on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à l'étang de Crau, donc chez Adrien. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne sur l'étang. Donc là, on est au poste 2. On est jeudi et c'est parti pour un petit 48 heures. Comme vous voyez, il y a du soleil, c'est agréable, ça change de la pluie parce que là, depuis quelques temps, on enchaîne les giboulées de mars. Mais ils en annoncent demain de la pluie, donc on va profiter d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Donc je vous emmener avec moi là pendant 48 heures, je vais vous expliquer mon approche, pourquoi j'aborde le poste 2 comme je vais l'aborder, en sachant que j'ai déjà vu 2 poissons marsouiniers derrière l'île, entre l'île et la bordure d'en face, donc déjà ça c'est sûr qu'il y a une canne qui va être posée là-dessus. Donc je vais vous montrer mes approches, mes montages. Là on va pêcher light, hein, on va pêcher avec des sticks, des sacs, des billes isolées, mais des billes bien boostées, genre des pop-up boostés au goût, des trucs comme ça, vraiment des trucs attractifs. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là les cannes pêchent depuis quoi? Depuis une petite heure. Donc on va espérer de faire quelques poissons et qui sait peut-être un peu de couleur aussi parce qu'il y a des belles coilles qui traînent. Et dans la grosse, la blanche là, qui doit faire autour des 14, 15, qui n'a pas été pêchée encore, donc elle était décrochée en début d'année apparemment au poste 1, je crois, ou au poste 2. Donc on va voir s'il y a moyen de la capturer elle. Bon ben voilà, première nuit à l'étang de Crau, premier poisson. Voilà. Super miroir là, bien bossu comme on les aime. Je ne l'ai pas pesé mais super poisson, capturé derrière l'île, une canne pose à la frappe, avec un petit spinner, petite bille jaune, bien boostée. Ah, super poisson. Allez, il doit être au moins 2 h du matin là. On va y rendre sa liberté et on va reposer la canne pour le reste de la nuit. Bon ben voilà, on se rejoint comme je vous ai dit à l'étang de Crau chez Adrien. Et les poissons sont arrivés assez rapidement. Donc là je vous présente un très joli poisson. Tout juste 12 kg. Super poisson. Pas abîmé, la bouche dans un état mais parfaite. Un poisson capturé à l'aide d'un spinner rig avec une petite bille jaune, bien boostée, pas loin de la bordure en face. Vraiment un joli poisson. On va montrer l'autre côté vite fait. Voilà. Là, c'est un super poisson. Voilà, nickel. 12 kg, tout juste 12 kg. On va y rendre sa liberté. Et je vais vous montrer l'autre qui a suivi peu de temps après. Bon ben voilà, le deuxième poisson là. Encore un poisson magnifique. Une ghost linéaire là. J'ai pas pesé mais très joli poisson. Capturé celui-là entre l'île et la bordure en face au poste 2 avec un tout petit sac soluble. Vraiment pas beaucoup d'amorçage là. Voilà, elle a suivi pas longtemps après la coille. Super poisson. Je vais vous montrer vite fait l'autre côté. Pareil, encore un poisson qui est pas du tout abîmé. La bouche est nickel. Il manque pas une écaille. Elle est vraiment magnifique. Là, il faut en prendre soin de ces poissons. Allez, on va y rendre sa liberté. Et je vais vous présenter un petit peu le poste. On va parler de mon approche, comment j'ai capturé ces poissons. Et il reste encore 2 nuits devant, donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, le campement il est monté. J'ai pris le camping-car parce que je suis avec madame et puis la petite. Donc du coup, pour le chauffage, j'ai un peu de confort. Donc ça c'est nickel. Donc sur tous les postes à l'étang de Crau, il y a l'électricité. Donc là, il y a une toilette qui va être refait, un frigo et en branche derrière. Donc lui, il est relié au 220. J'ai monté le broly pour moi, pour cette nuit, pour faire trop de bruit, pour pas réveiller maman et la petite.
Donc du coup les cannes, j'en ai 2 qui sont posées là. Donc du coup les 2 pêches entre l'île et la berge d'en face. Il y a un passage là où le poisson il aime bien se tenir. Donc du coup il y a 2 cannes posées là-dessus. J'en ai une autre là qui est pour madame. Cette canne là elle est posée en face, il y a une palette dans l'eau. Et du coup elle est posée juste à gauche. Donc celle-là à pêcher avec un petit spinner et une petite bille jaune. Et après j'en ai une autre qui est au bout là-bas, donc le poste 2 il a un petit ponton. Donc du coup l'axe de pêche il commence quelque part par ici, c'est délimité par des repères avec de la peinture orange. Et du coup là on peut aussi mettre des cannes. Il y a un piquet dans l'eau là, je sais pas si vous voyez. Le piquet dans l'eau c'est l'imitation du poste 1 et le poste 2. Donc du coup maintenant le poste 1 il est sur la même berge que le poste 2 et 3. Donc ça c'est très bien, Adrien il a tout refait. Donc, du coup là, une autre canne qui pêche la bosquée de droite, donc de ce côté là, là, où que j'ai fait la belle carpe la dernière fois que j'étais venu. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas il fait très beau. Là dans le fond on voit qu'il y a le mobil-home là, donc ça c'est sur le poste 3. Donc les postes sont bien séparés, il y a beaucoup d'eau. Hein. On a vraiment beaucoup de place pour pêcher. Et puis après au bout là-bas, il y a le poste 1. Voilà, c'est super. Les chemins sont un petit peu, il y a un petit peu de boue parce que là depuis 15 jours on a eu beaucoup de pluie. Là du coup je suis en face des postes. Donc là il y a le poste 3. On a tout ça à pêcher, tout le coin là-bas là. Tout cette pleine eau jusqu'au piquet là. C'est une ligne continue je crois jusqu'à là-bas. Et après où il y a le camping-car là, c'est le numéro 2. C'est là où je suis là. Du coup le poste il commence là. Et du coup là il y a beaucoup d'eau aussi à pêcher. Donc il y a toute la bordure là à pêcher. Après il y a des obstacles dans l'eau. Là il fait bon, il y a peut-être moyen de voir du poisson, mais. Donc là il y a une branche dans l'eau. Pareil c'est un spot qui est sympa à pêcher. Faut faire attention où on place ce montage. Mais il y a toujours moyen de faire du poisson là. Là c'est vraiment où que tu poses le montage. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pêchent au bateau amorceur, parce que bon, ils sont plus précis avec le bateau amorceur qu'à la frappe. Après bon, il y en a qui sont très précis, hein. Moi j'y arrive bien à la frappe, donc si vous n'avez pas de bateau, c'est pas la fin du monde. Et après il y a la palette là. C'est un bon spot aussi. Il y a souvent des poissons qui traînent autour. De toute façon dès qu'il y a un obstacle dans l'eau, ça attire les poissons. Là, il y a souvent une grosse croille blanche qui traîne autour là. Je peux avoir une canne par ici moi là. Pour le moment rien. Puis après on descend. Ça va encore plus loin. Là l'autre piqué orange là il sert à rien. Parce que du coup le poste 2 il descend encore plus loin. Jusqu'à l'autre bosquet qui se trouve là-bas là. Donc là on arrive à la première buisson. Et il y a une coille dedans. Tout au fond là on la voit très mal, mais là il y a une belle coille. De toute façon avec le soleil et tout c'était sûr qu'ils allaient y rentrer dans les branches. Hein. Allez parti là. Bon salut les gars, il doit être 3h du matin, un truc comme ça. La journée d'hier, donc la journée jeudi, donc les poissons que j'ai fait le matin que je vous ai montré là, l'après-midi c'était calme. Après les débuts de nuit, pareil, pas grand chose. Et là ouais, à 3h du matin, je viens de faire un gros poisson là, un poisson qui dépasse sa barre des 20 facile. Donc sur la bordure d'en face, sur une canne que j'ai insisté au moins 3 ou 4 fois pour bien taper le clip et bien faire tomber où je le voulais. Donc c'est entre la palette et une branche dans l'eau là. Sur du dur vraiment à 10 cm de la bordure d'en face quoi. Donc là il y a un beau poisson qui est dans le sac. J'ai l'autorisation du proprio pour les mettre au sac pour que je puisse faire une petite vidéo et puis les photos demain matin. Donc là il est dans le sac, il est dans beaucoup d'eau, ça craint rien du tout, l'eau elle est froide
Et puis de toute façon le poisson il va pas y rester longtemps. C'est juste histoire que le jour se lève et que je puisse sortir et puis faire des belles images. Donc ouais, 3 h du matin, vendredi matin, il reste encore une nuit. Donc on a fait jeudi soir, vendredi soir, on part samedi matin. Donc affaire à suivre quoi. Là les cannes sont reposées. J'ai même rejeté les 2 autres là derrière l'île. Là. Je les ai rejetés pour être sûr. J'ai fait le tour des sticks. Et du coup j'ai visé mes repères en face, là, les grands arbres que je vois avec ma petzel. Et du coup ils sont reposés. Il y a juste celle tout au bout là que j'ai pas reposée. Elle la pêche bien. On verra. Bon allez, je vais essayer de dormir un peu et puis en espérant d'être réveillé par encore un gros poisson. Bon les gars, je me suis complètement planté dans l'air tout à l'heure. Il était pas 3 h ou 3 h30, il devait être 2 h15 ou 2 h, 2 h 10, un truc comme ça. Parce que là il est 2 h 45 et je viens de remettre au sec encore un gros poisson. Donc un poisson qui doit frôler les 20, mais un poisson avec un œil qui est tout sorti là. L'œil elle est pas jolie, on dirait qu'elle est tout sortie, puis à l'intérieur c'est infecté là, je sais pas ce qu'elle a. C'est la première fois que je vois ça. Les yeux bien gonflés, ouais, j'ai déjà vu. Mais là, c'est comme si c'était pourri à l'intérieur. Donc, pareil, je l'ai mis en sac avec, pas avec l'autre, mais à côté de l'autre, dans un autre sac. Et on va regarder ça demain matin. On désinfectera et puis on essaiera de regarder ce qu'elle a. Mais ouais, deux beaux poissons là. Et il reste encore du temps pour faire d'autres poissons. Donc, ça, c'est cool. Allez, affaire à suivre. On va essayer de dormir un peu quand même. Bon, il est vendredi matin, 7h30. Après les 2 gros poissons hier soir, j'ai fait 2 petits poissons. Donc, je crois qu'il doit y avoir un carassin puis une petite carpe que j'ai mis de côté parce que le propriétaire va les enlever. Ouais, carassin, une petite carpe. Et du coup, ça je le mets de côté. Ça a bipé là, je sais pas où. Ah, ça a bipé là, à droite. C'est normal, c'est moi qui ai posé l'épuisette dessus. Comme ça. Voilà. Donc ouais, du coup, donc 4 poissons, bah, 2 belles carpes et 2 petites là qui vont être enlevées. Donc j'en ai une là. Celle-là, elle a l'œil bien gonflé. C'est bizarre, je sais pas ce qu'elle a. On va regarder après. Après, j'en ai une autre qui nous attend ici, capturée sur cette canne d'ailleurs. Une autre là qui dépasse la barre des 20. Donc, du coup, celle-là elle était pêchée en face entre la palette. On voit pas la palette là, il y a une branche dans l'eau juste entre les deux. Ah ouais, 10 cm de la bordure. Là, du coup, je l'ai mis devant la palette là aujourd'hui. J'ai tout retendu à l'instant là. Madame et la petite dorment encore. Aujourd'hui, le temps va pas être comme hier. Je pense pas qu'on va avoir un grand soleil comme hier, mais bon. Il nous reste encore 24 heures. Donc on va voir s'il y a moyen d'encore faire quelques poissons là. Déjà on a fait une bonne pêche hein. Très bonne pêche. Je vais vous montrer vite fait les petits sacs que j'utilise. Bon, il y a ça, j'utilise ça. Ça j'ai fait pas mal de poissons avec ces montages. Donc c'est vraiment des montages hélicoptère. Donc du coup c'est le hinge-stiff. Du coup il y a un morceau en chaudy là. Donc, du coup lui il se pose comme ça sur le fond de l'eau. Une longue section de tresse souple. Bah, pas souple mais. Et puis après monter en hélicoptère avec la perle là qui est percée en cas de casse pour que le poisson puisse se libérer du montage. Ça c'est très important. Et puis après bah là c'est les petits sacs hein. Avec ça j'accompagne un petit stick, je mets un petit stick dessus là, accroche ça dessus. Et sinon sur les autres cannes c'est des petits sacs comme ça là.
Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Bon voilà, vendredi matin, et les poissons que je vous parlais là, que j'avais gardé temporairement pour vous les montrer. Premier poisson, c'est un poisson qui joue avec les 20 kg. Très gros poisson. Si j'arrive à vous la montrer. Voilà, un super poisson là, magnifique avec une grosse bosse, bien large. Il m'a fait un sacré combat. Vraiment un beau poisson. C'est vite fait de l'autre côté. Hop. Et là c'est l'autre côté. Super poisson. Ouais, ça joue avec les barres des vins là. Allez, il rentre sa liberté et je vais vous montrer l'autre. Bon ben voilà, je vous présente deux très gros poissons de l'étang de Cros. Donc deux poissons qui jouent avec les 20 kg, hein, 19 et des bananes, 19 et des bananes. Allez, je vais vous montrer la deuxième que je vous ai pas montré. Allez, je vous la lève, je vous la montre. Voilà la deuxième. Super poisson. Voilà, deux gros poissons. Je vais leur rendre la liberté. Clac. Hop. Je vais essayer de vous montrer tous les deux. Pas facile. Hop. Voilà. Deux gros poissons. Voilà, magnifique doublé de 20 kg. De très gros poissons. Allez, on va leur rendre la liberté là. L'étang de Cros, poste 2, 4 poissons cette nuit. Bon bah il est midi, on casse sa croûte, un petit déjeuner anglais, une petite tasse de thé, en attendant les poissons. Bon bah il est vendredi soir, autour de 18h30. On commence à préparer à manger, pas de carbo pour ce soir, ça va être bien bon. Côté pêche, aujourd'hui ça a été vraiment très calme. Du coup j'ai changé, là j'ai rapproché l'autre canne que j'avais à gauche, je l'ai mis à droite. Et du coup j'ai concentré les deux cannes sur la bordure en face. Et les deux là toujours derrière l'île. Voilà. On a eu une grosse adverse tout à l'heure, là ça a bien plu. J'ai entendu les cannes. Il n'y a plus qu'à voir maintenant ce que ça va donner. Bon là il est 18h30. On va voir. Bon bah les gars, désolé de ne pas avoir fait plus de vidéos, mais il est samedi matin. Hier soir j'ai mangé avec madame et la petite dans le camping-car. Après je me suis foutu dans le bed. Je devais relancer les cannes autour de minuit. Mais je viens juste de me réveiller, il est 7h du matin. Donc j'ai dormi toute la nuit, pas un bip, à rien. Donc on va retendre les cannes pour la matinée, parce qu'on part aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner, encore quelques heures de pêche. Mais ouais, c'est rare que je dors toute une nuit comme ça, hein. À la pêche sans me réveiller. C'est qu'il y avait besoin de sommeil là mon ami. Bon allez, encore quelques heures, et après on plie bagage. Bon bah voilà, il est samedi matin. Ma session touche à sa fin là. J'ai quasiment tout rangé, il me reste 2 cannes à ranger. J'ai tout rempli au camping-car. Donc ouais, une session qui se finit pas de la plus belle manière, mais bon. Hier soir on n'a pas fait de poisson. Après je vous avoue que je me suis mis au lit, il était 20h30 et j'ai dormi direct. Normalement je rejetais les cannes et j'essayais de faire venir les poissons et puis essayer de déclencher les touches, mais là hier soir j'étais mort. Et du coup j'ai dormi jusqu'à ce matin à 6h. Donc pas étonnant que j'ai pas fait de poisson, mais bon, on a fait une super session. La première nuit vraiment incroyable, des poissons de toute beauté avec koi, linière, doublé de vin et d'autres poissons. Je tiens à remercier Adrien pour son accueil et son père, un super accueil comme d'habitude, super poisson, super séjour. Là, le camping-car avec l'électricité et tout, même si vous venez avec le bivy, vous voulez charger les affaires et tout, il y a tout ce qu'il faut sur le poste. Au-dessus, vous avez douche, toilette. L'été, je crois qu'il met même à disposition jacuzzi, piscine, il me semble, mais à vérifier avec le propriétaire. Donc voilà. Là, c'est fini pour moi.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, balancer un petit commentaire si vous voulez savoir quoi que ce soit. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.